Bonjour, chat BTS. On va parler aujourd'hui d'un sujet très important qui est sous-estimé, c'est le problème des annexes. Si vous voulez, en gros, on me demande, oui, est-ce que je dois le mettre en PowerPoint, est-ce que je prends le papier, est-ce que je peux faire ci, faire ça. Alors, il faut bien distinguer les choses. Déjà, dans le PowerPoint, toutes les annexes sont possibles, sauf celles qui sont illisibles, et ça c'est un enjeu parce que le PowerPoint il n'est pas fait pour être lu. Donc la première règle que je vous suggère, c'est que quand vous signalez une annexe qui est par exemple citée en partie dans le PowerPoint, vous avez une copie de l'annexe papier que vous aurez distribuée aux deux jurys. Relié, vous avez toutes les annexes, un index, et quand vous indiquez sur le PowerPoint par exemple, telle annexe, vous dites, tiens, vous pourrez vous rapporter à l'annexe 2 dans le document. À l'annexe 3, donc, ils prennent le temps de regarder, c'est classe, ils ne posent pas de questions, et donc ça crée un échange, une chorégraphie. Et comme on rappelle que l'épreuve aujourd'hui, elle va plus vite, c'est autant de temps qui est précieux. Un temps d'analyse, un temps professionnel où ils regardent le PowerPoint, vous lisez pas, ils se rapportent à leur doc, ils reviennent sur votre présentation, ils écoutent votre voix, donc voilà. Je crois que c'est tout à fait bénéfique. Donc on rappelle que PowerPoint, les annexes, voilà, copier, capture d'écran, mail, photo, organigramme, des éléments visuels, fonctionnels. Et par exemple, vous voyez, au lieu du sempiternel SWOT, on peut l'avoir sur le PowerPoint. Mais ça va finir comment? Vous voyez bien, ça va finir... vous allez lire, alors faiblesse, opportunité, il y en a ras-le-bol du SWOT. C'est pas très intéressant, mais le SWOT, vous pouvez aussi mettre le SWOT et le PESTEI comme une annexe qui témoigne de votre activité de veille dans le fichier papier. Et vous direz, pour le SWOT, vous vous rapporterez à l'annexe numéro 5 dans le petit fichier, le dossier que je vous ai distribué. Ça vous oblige à relier 2 exemplaires, mais au moins, il n'y a pas de problème. Comme ça, c'est clair. Et c'est pro. Donc, alors, il y a un BTS où les annexes sont fondamentales. On va partir de celui-là et ensuite rebondir sur NDRC. BTS communication. Il y a l'épreuve E6 et E4. Le projet et conseil relations annonceurs. Quand vous avez une compétence en E6 ou en E4, elle implique souvent un document type. C'est vraiment cette logique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que le BTS, on le rappelle pour la X millième fois, c'est un principe de validation de compétences professionnelles. Ça signifie que quand vous avez une compétence, établir un cahier des charges. Valider cette compétence, c'est quoi? Ça veut dire qu'en tant que jury, je veux être certain que vous avez bien compris ce que recouvre le terme cahier des charges. Donc si vous montrez que vous avez un cahier des charges fonctionnel, technique à côté, voilà, ils vont se dire ce cahier des charges, ce modèle-là, l'étudiant saura le refaire demain. Donc cette compétence, il la possède réellement. Il faut faire ça pour tout. Le brief, vous avez un modèle de brief. Le cahier des charges, vous avez un cahier des charges. Le rétro-planning, vous avez un diagramme de Gantt ou un rétro-planning. Le devis, vous avez un devis. La négo, vous avez un mail de négo, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment penser à cette logique-là. Et ça peut aller assez loin parce qu'effectivement, tout ça, ça fait des annexes importantes. Mais n'oubliez pas des choses simples, c'est qu'ils ne sont pas dans votre tête, les jurys. Donc ça veut dire que quand vous présentez, par exemple, une création, précisez de quel outil il s'agit, quel outil vous avez utilisé, pourquoi. Donc des captures d'écran, même si c'est Canva, capture d'écran de Canva, pourquoi vous avez utilisé Canva. Donc 3.1, 2, 3. Pourquoi pas telle autre solution? Donc le principe des annexes, c'est que ça doit être à la fois visuel, ça doit être associé à une compétence, et en même temps, ça permet de raconter une histoire. Une histoire où vous laissez des petits cailloux, des pierres, des preuves. Alors, je vais vous faire une liste.
ça va être la base de données, ça va être le cahier des charges, ça va être le devis, ça va être le bon de commande, ça va être le tableau de scoring, ça va être le SWOT, ça va être le pestel, ça va être le brouillon, ça peut être le ROF, ça peut être le crayonné, ça peut être le dessin, ça peut être une plateforme de marque, ça va être des éléments de la charte graphique par exemple. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. Ne vous imposez pas de limite là-dessus tant que votre PowerPoint, il est clair et il donne envie d'en savoir plus. Il donne envie de savoir comment vous avez résolu, notamment en projet, le problème qui se posait. On parle en commerce du point de fracture. Il y avait un problème, ils avaient mal quelque part. Vous êtes arrivé, non pas comme Zorro, mais vous êtes arrivé pour proposer de solutionner quelque chose, d'apporter des solutions. Et c'est ce storytelling que vous devez mettre en avant, principalement en projet. Alors, NDRC E46, même logique, c'est-à-dire que là, je dirais que c'est encore plus important. En E4, ça va être des éléments, il n'y en a pas 100 000, ça va être de la base de données, ça va être de la capture du CRM, ça va être des éléments relevant de la communication commerciale, ça va être des flyers, des prospectus, ça va être des scripts, ça va être des FAQ, ça va être des copies du site, ça va être pourquoi pas des échanges de mails. Donc si vous voulez, rien, il n'y a pas de petite annexe. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais il n'y a pas de petite annexe. Et chaque annexe vous permet de rebondir et vous permet aussi d'être solide. Parce que quand vous partez d'une annexe qui n'est pas blindée de texte, ça vous permet aussi de faire avancer en prenant appui sur l'annexe. Ça, c'est bien. RCR, même combat, à savoir animation. Le PowerPoint, il ne doit pas être blindé de texte. Il doit être intégré des diagrammes, des choses dynamiques, des photos, pourquoi pas un schéma de la grande surface, un schéma des logiques de partenariat, des flèches, et des photos et des captures. Mais si vous voulez, dites-vous bien que tous ces éléments visuels, ils sont là aussi pour servir votre compréhension profonde de la notion d'animation. Donc il vaut mieux des photos bien prises, illustrées, que vous savez, pouvez commenter, que du blabla infini qui n'a aucun intérêt et que si vous le lisez, vous passerez à côté d'une vraie présentation. Donc, importance des annexes. Ne vous fixez pas de limite. Vous pouvez même apporter des produits, en E4, du vin, du ceci, si c'est votre business. 2 derniers points donc. Je répète, les annexes, une partie sur le PowerPoint, 2 exemplaires papier de toutes les annexes reliées avec un index. Vous donnez un jury, un autre jury. Donc, ça crée une dynamique. Ils ont les annexes, ils ont le PowerPoint, tac, tac. Ça, c'est pro, je vous le conseille vivement. Deuxième élément, les annexes, ne mettez que des choses qui sont visuellement intéressantes. Sinon, c'est papier. Des photos, des choses impactantes, des schémas. Pensez que vous allez présenter votre PowerPoint sur un ordi dans une salle qui va être assez bruyante. Donc, il faut que ce soit clair, lisible, impactant, engageant, avec des choses vraiment très expressives. Et si c'est du petit détail, vous rapportez le jury, vous lui indiquez que c'est annexe numéro 3. Ok, on va faire des vidéos sur la prochaine, sur le PowerPoint, où je vous proposerai un template même. Mais en attendant, aujourd'hui, chaque compétence, quand vous prenez par exemple vos compétences dans le référentiel, il faudrait qu'on fasse l'exercice, vous avez à chaque compétence, vous avez un document qui est lié. Je ne vous dis pas de l'avoir systématiquement, mais que ce soit le devis, le bon de commande, les marges, le SWOT, le pestel, le scoring, qu'est-ce qu'on a oublié d'autre, les documents commerciaux, les flyers, sur le marketing digital, on pourrait avoir par exemple des mails, on pourrait avoir des pages de capture, des landing pages, etc., etc.
pensez que vous devez être dans une logique de preuve. Voilà. Je ne vais pas dire qu'on va vous suspecter si vous ne les avez pas, puisque si vous n'avez pas de données chiffrées, par exemple, vous pouvez tout à fait préciser. Effectivement, la société n'a pas souhaité communiquer sur ces données, ça reste des éléments totalement confidentiels. Ok. Donc, importance des annexes qui est sous-estimée. Pas trop de texte, c'est vraiment une grosse erreur de faire trop de texte. En plus, vous allez être amené à lire et ça passe. Vous ne dépasserez pas 11. Ok. Bon, allez, on se tient au courant. À plus.